Bonjour. Aujourd'hui un tirage particulier puisqu'il est sur la pleine lune en bélier. La lune culminera à 24 degrés du bélier, mettant en avant ce qui a commencé pendant l'éclipse solaire de la balance. Cette pleine lune est porteuse d'une tension indéniable, amplifiée par Mars qui est à son détriment en cancer, mais qui est la planète dirigeante du bélier. Donc, la pleine lune dans le signe de Mars et Mars dans le signe de la lune sont en réception mutuelle. Cela signifie que la lune en bélier, qui l'alimente, fait ressortir toutes les émotions refoulées de Mars en cancer. L'élément feu bélier s'exprime, tandis que l'élément eau cancer ressent profondément et intériorise. Par ailleurs, Mars en cancer active également une grande croix cardinale. Cela inclut le soleil en balance, Pluton en capricorne et toujours la pleine lune en bélier. L'opposition entre le soleil et la lune met en évidence la tension entre soi et les autres. Et l'implication de Pluton, sans parler de son positionnement désormais direct, apporte des luttes de pouvoir profondes et transformatrices. Des bras de fer culminent un peu partout sans qu'on les perçoive clairement. Le changement que nous sommes beaucoup à espérer est là. Le monde dans lequel nous vivons change avant même que nous le sachions. C'est le moment d'exploiter le feu du bélier, mais avec la sagesse de le canaliser de manière constructive, plutôt que de le laisser s'enflammer de manière incontrôlable. Laissez tomber ce qui est censé s'effondrer. Laissez la tension se dissoudre d'elle-même et prêtez attention aux signes. C'est eux qui vous montreront le chemin du renouveau. Voici donc le tirage quotidien ce jeudi 17 octobre. C'est durant cette journée que la pleine lune sera à son paroxysme en bélier. En plus, ce sera une super lune parce qu'elle sera très proche de la Terre. Donc nous la verrons de manière surdimensionnée durant les nuits de pleine lune. Alors j'avais déjà prévu, je sais que le format est court pour l'instant, mais je me connais, il va finir par devenir long. J'avais prévu de toute façon de tirer des cartes supplémentaires sur ce type de journée. Astrologiquement, nous sommes tous impactés par l'énergie de cette pleine lune. Nous avons de très belles énergies. Je me demandais à quoi on pouvait s'attendre parce que le bélier, c'est le leader du zodiaque. C'est celui qui affirme exister. Le bélier oui, le bélier, c'est l'archétype de l'affirmation de l'existence individuelle. Donc, je me demandais à quoi elle allait ressembler, d'autant plus que nous avons eu des éclipses sur l'axe bélier-balance, où se trouve mon soleil, où se trouve mon nœud nord et mon nœud sud aussi. Et donc, je me demandais comment allait se présenter cette pleine lune qui n'est pas justement une éclipse comme les autres, qui est une simple lune, même si elle doit être très grosse parce que la lune est très proche de la Terre. Astrologiquement, elle n'est pas aussi importante que peut l'être une pleine lune en bélier où il y a une éclipse, forcément. Nous avons des énergies qui sont très significatives. Je trouve assez intéressante ici le rétrocroisement, mais j'en parlerai plus tard. C'est peut-être sur ça que je vais tirer d'ailleurs des cartes supplémentaires. Parce qu'on a Cupidon, on a la sexualité, on a gardé confiance et on a initiation. Je trouve qu'elles se sont croisées de manière assez intéressante. Mais surtout, j'ai démarré le tirage avec 3 paires extrêmement significatives. Le 8 de bâton est le roi de coupe, le 4 de coupe est le roi de pentacle, puis l'ermite est l'as d'épée. Et la carte que nous détestons tous, ça je sais que nous la détestons tous, c'est le 7 d'épée est ici au dos. Elle est très belle hein, sur ce jeu. Elle est très très belle sur ce jeu, mais 7 d'épée, oui, à mon sens, c'est la carte la plus déplaisante. Que ce soit une trahison intérieure ou une trahison extérieure, c'est sans doute la plus déplaisante. C'est une journée donc, le 7 d'épée au dos nous le dit d'emblée, où il ne faudra pas se trahir. C'est une journée où il va être facile de se trahir, mais il ne faudra pas se trahir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par se trahir ? Le 7 d'épée, je le dis assez souvent, je sais que je vais pas mal le répéter sur les vidéos que j'ai préparées concernant l'apprentissage du tarot. Le 7 d'épée, il faut d'abord l'avoir comme une carte intérieure. Le 7 d'épée, ça peut être toutes ces fois où on se trahit, c'est-à-dire qu'on sait que quelque chose n'est pas pour nous, mais on le fait quand même, on le prend quand même, on l'achète quand même. Le 7 d'épée, ça peut être des moments où on pourrait, as d'épée, on pourrait être un roi de coupe, un roi de pentacle, un ermite, et as d'épée. Dire les choses sont ainsi et je ne veux pas qu'elles soient autrement. Et on n'a pas le courage de le faire. Demain, c'est une pleine lune en bélier. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, le bélier, c'est le signe de l'expression individuelle. C'est le je suis. Il n'est pas encore dans le je pense, qui va permettre le donc je suis, mais il est déjà dans le je suis. J'existe, je suis bélier, je suis le premier signe du zodiaque, je suis l'affirmation d'une existence humaine individuelle. Et c'est sans doute pour ça qu'on a roi de coupe, roi de pentacle, ermite. On a des énergies plus mineures ici.
J'y viendrai parce que là on a le 7 de Pentacle, avec le 7 d'épée ça va être intéressant. Demain, le 8 de bâton a jailli comme un beau diable lorsque je brassais les cartes, donc les choses peuvent aller très vite. Parce que c'est une pleine lune en bélier. Oui, parce que le bélier est le signe de l'affirmation personnelle, mais c'est aussi le bélier, le signe de l'impulsivité. Ben oui, comme je suis, j'existe, c'est un petit enfant. Le petit enfant, quand il prend conscience qu'il existe, qu'il est une personne différenciée de ses parents, ben c'est là qu'il commence à dire non. Parce qu'il a pris conscience qu'il a une volonté propre, qu'il a une existence propre. Et qu'il peut donc, cette d'épée, refuser les trucs qui lui plaisent pas. C'est un stage qui est très difficile pour les parents, ça tout le monde s'accorde à le dire, le fameux stage du non, 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 non. Mais c'est aussi le plus formateur. Parce que c'est souvent le moment où l'enfant va balancer les choses par terre en criant non. Et puis il va réaliser que parfois quand on balance les choses par terre, on les casse. Il va réaliser qu'en disant non au gâteau au chocolat, le gâteau au chocolat il est par terre et il n'aura plus de gâteau au chocolat. C'est aussi un moment où on commence à devoir assumer la responsabilité du non qui est ici. Parce qu'ici nous avons un non, 4 de coupe. Dans l'action nécessaire au progrès, nous avons 4 de coupe, roi de pentacle. Les choses vont aller très vite, mais il va falloir en garder le contrôle. Vu que c'est un roi de coupe que nous avons sur le 8 de bâton, la réaction va être émotionnelle. C'est une pleine lune. C'est même une super lune, comme certains astrologues vont vous le dire. Parce que comme la lune est très proche, ces énergies vont être d'autant plus perceptibles. Soyez attentifs au fait que les choses vont aller très vite et qu'émotionnellement, ça va être déstabilisant. Ça va être déstabilisant parce que c'est une énergie qui est extrêmement positive. C'est une énergie qui vient... La lune, elle se penche vers nous et elle nous dit, soyez comme le bélier, ayez le courage de réaliser vos rêves. Ayez le courage de foncer tête baissée parfois dans le danger sans vous dire « Ouh là là, c'est trop dangereux, j'essaye même pas ». Non, le bélier, alors oui, des fois il fonce droit dans le mur en disant « je vais faire sauter ce mur » et il regrette son impulsivité normalement assez rapidement. Mais c'est aussi voilà celui qui, au seuil d'une aventure, regarde l'aventure, se dit « ouh là là, ça va être dangereux ça ». Il y a des moments où les garde-fous, je les vois pas trop, je serais suspendu au-dessus du vide. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette ascension? Et c'est souvent, oui, le signe qui va presque taper du pied en disant j'en suis capable, je vais le faire. Et ils font s'il y va. Et demain, c'est une énergie qui va être de ce type-là. Alors c'est très bien pour faire bouger des projets qui ne bougent pas. C'est très bien pour cette d'épée renoncer aux choses qui ne nous profitent pas, qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas pour nous. Oui, refuser dorénavant de se trahir, refuser les choses dont on n'a pas envie, dont on n'a pas besoin, dont on ne veut pas, mais qu'on ne sait. Jusqu'ici, on ne savait pas dire non. Ça va être une journée très positive pour ça, mais émotionnellement, ça va être une journée qui va être déstabilisante. Parce qu'il n'y a pas que vous qui allez ressentir tous ces sentiments béliers. Ben oui, toutes les personnes autour de vous vont être impactées par ça. Et elles vont être plus ou moins stables émotionnellement. Et si je suis instable émotionnellement et que je côtoie des personnes qui sont instables émotionnellement, 8 de bâton, tout peut arriver, très vite. Donc demain, soyez attentifs à vos émotions, soyez attentifs à ce que vous dites, parce que sous le coup de l'émotion, parfois on dit des choses qu'on ne pense pas vraiment. C'est là qu'on se trahit. Parce que là, c'est presque un retour à l'enfance. Et dans les moments où on est frustré, en colère, où émotionnellement on est déstabilisé par tout un tas d'émotions positives comme négatives, on va avoir tendance à faire comme l'enfant, attraper l'assiette et balancer le gâteau au chocolat par terre. Et c'est une fois qu'on a balancé le gâteau par terre qu'on se dit mais j'aime ce gâteau, je voulais manger ce gâteau. Pourquoi je l'ai jeté par terre? C'est une énergie où on pourrait produire du 7 d'épée, on pourrait gâcher des choses que l'on n'a pas envie de gâcher. Donc il faudra être très attentif demain à cela, au fait que les choses iront très rapidement et que ces choses seront émotionnellement puissantes. Mais c'est aussi une journée pour garder le contrôle. Il ne faut pas perdre le cap, c'est ce que nous disent ici cette ermite et cette as d'épée. C'est stabiliser ses émotions suffisamment pour vivre cette évolution, ce changement qu'apporte la pleine lune, cette prise de conscience, parce que souvent la pleine lune, c'est le moment où on admet certaines choses, et
point final. Il n'y a plus rien à ajouter. Les choses sont ce qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'ensuite, on peut avoir un renouveau. Mais durant cette journée, il va falloir garder le contrôle de ses émotions pour dire non aux choses qui ne nous plaisent pas. Et dire oui aux choses qui nous plaisent vraiment. Pas les refuser sur un coup de tête. Oh, non, j'en veux pas. Mais j'en voulais en fait. Pourquoi la personne est partie? Parce que la vie, des fois, quand on plonge, on va dire, dans l'ombre du bélier, c'est-à-dire que on se met à tourner en rond, à donner des coups de tête partout, même aux bonnes choses de notre vie, mais la vie, elle les retire. Ah oui, si on commence à donner des coups de tête, il va y avoir des conséquences aux coups de tête, quoi. Et certaines personnes, la conséquence, c'est peut-être qu'elles voudront plus vous voir, vous avez fait mal. C'est important parce qu'on a l'ermite et on a l'as d'épée. L'ermite et l'as d'épée soulignent bien que, à la fin de cette journée, des choses auront été décidées. Une ligne aura été tracée par ce 4 de coupe. Il y a des choses que j'accepte, il y a des choses que je n'accepte pas. Il y a des moments où, 7 d'épée, j'ai conscience que cette chose va me trahir, que cette chose n'est pas pour moi, que cette chose ne m'apporte pas ce que je suis, ce que je désire, ce que je veux. Et puis il y aura les moments où il faudra dire oui. C'est là qu'il faudra garder la maîtrise. Oui, le gâteau au chocolat, je le veux. À vous de voir quelles sont les choses qui sont susceptibles de devoir cesser durant cette pleine lune, tout simplement. Les choses auxquelles il faut dire non. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a une décision qui est prise et la roue va tourner ensuite. 9 et 1, 10. La roue va tourner parce que, ermite, vous allez, en prenant la maîtrise de cette journée, en prenant la maîtrise de vos émotions, en accueillant ce que vous voulez accueillir, en rejetant ce dont vous ne voulez plus, vous allez vous aligner sur ce que vous désirez vraiment. Et vous allez pouvoir prendre le nouveau départ avec l'as d'épée. À partir de maintenant, les choses vont être différentes. Parce que j'ai mis un point final à certaines choses dans ma vie. Il y a d'ailleurs en dessous le pendu, le chevalier de bâton et le 2 de bâton. Au dos, on a le page de coupe. Sans doute que nous allons, tout un chacun, redonner de l'impulsion dans nos vies, à des projets, à des envies. Ces 3 cartes, sur ce tirage, elles créent vraiment l'impression que, après avoir stagné dans un état de « Ouh, j'attends de voir où cela me mène », les rois, l'ermite, chevalier de bâton, 2 de bâton, beaucoup de choses vont devenir évidentes et il s'agit de réaliser ses rêves. Je vous l'ai dit, cette pleine lune, elle vient se pencher sur notre épaule alors que nous sommes au pied de la montagne pour nous dire « Fais comme le bélier, affirme-toi, tu as toutes les compétences pour aborder avec courage ce qui t'attend. » Alors, il y a un seul bémol, il m'embête, il m'enquiquine depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le fixer en fait. C'est que nous avons le 3 de pentacle, le 7 de pentacle et le 5 de pentacle. C'est pour ça que je parle de trahison intérieure. Demain, ce ne sera pas une journée pour collaborer avec les autres. Ce sera une journée intérieure. Ce sera une journée où on aura besoin de faire le point en soi, en se demandant « est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que ça me plaît vraiment? Maintenant que j'ai compris telle et telle chose, est-ce que je veux que les choses demeurent telles qu'elles sont ?» Il y a une prise de pouvoir individuelle demain. C'est une pleine lune en bélier, on est censé affirmer quelque chose. Et ici, ça vous dit que ce n'est pas une journée pour lancer des collaborations, lancer des projets en commun. Demain, évitez de signer des contrats avec des personnes, évitez de dire à quelqu'un qui vient avec un projet ou une idée ah, bah, écoute, j'en suis, c'est formidable, j'ai envie qu'on tente l'aventure. Les projets qui démarrent, les projets communs qui démarrent demain, ne sont pas appelés à produire quelque chose d'intéressant. Demain, il faut être le bélier, il faut être individualiste, il faut être indépendant. C'est pas quelque chose de négatif d'être individualiste ou indépendant. C'est heureusement que vous êtes indépendant. Bah oui, parce que sinon vous vivez encore avec votre mère. Ah bah oui, premier pas vers l'indépendance, c'est couper le cordon, comme on dit. C'est être capable d'avoir une vie quotidienne sans que quelqu'un vous dise tu t'es brossé les dents, tu sais que c'est l'heure de manger, là, faudrait peut-être t'asseoir à table, t'as pris une douche, t'as fini tes devoirs, tu as téléphoné à telle personne que tu devais rappeler. Il y a un moment où vous êtes indépendant, vous êtes capable de le faire tout seul. Parce que c'est le processus normal de la vie. C'est le processus d'individuation. C'est le processus de non. Papa et maman me demandent de faire ça. Non, j'ai pas envie.
parce que je suis pas vous, et que m'asseoir correctement sur ma chaise, j'ai pas envie. C'est le processus, c'est le début de l'individuation, c'est le début de l'indépendance. Et demain, là je pense que je parle qu'à des adultes, je sais qu'il y a certains amis de mes enfants qui écoutent, je pense notamment à quelqu'un que j'ai pas vu depuis un petit moment, que j'aimerais bien voir. Donc s'il écoute, ce serait bien de me faire un petit coucou. Et ouais, je pense à toi Stéphane. Et il s'agira de faire un choix conscient. C'est pour ça que c'est pas une journée pour lancer des projets en commun. C'est pas une journée pour dire ah bah tiens on va faire ça ensemble. C'est pas une journée pour ça parce que le moment est venu de réfléchir à ce que l'on est, Bélier, à ce que l'on veut devenir. C'est le moment où l'ermite prend la décision. C'est le moment où l'ermite sait ce que sont les choses. Elles sont ainsi parce que, au fond de moi, je sais, j'ai tracé une ligne, 4 de coupe, entre ce qui est acceptable pour moi, ce qui ne l'est pas, entre ce que je désire et ce que je ne veux pas. C'est une journée pour prendre des responsabilités personnelles. C'est pendu, chevalier de bâton, 2 de bâton. Concrètement, qu'est-ce que je désire faire à partir de maintenant, à partir de cet instant? Parce que on a la carte de l'initiation ici. On a la carte de l'initiation. Ben oui, parce que le bélier, il initie le reste du zodiaque. C'est parce que je prends conscience que je suis une personne, un individu, que je commence à affirmer ma personnalité, mes goûts, mes choix, et que j'apprends à m'adapter aux goûts et aux choix des autres. Ça va être le long processus de la spirale ascendante du tarot, de la spirale ascendante de l'astrologie. Demain démarre quelque chose. Et vous avez, les rois le disent, c'est vous qui avez le pouvoir, vous qui avez les rênes dans ce départ. C'est vous qui pouvez décider de bâtons, as d'épée. Quelle est la prochaine étape? On a la sexualité et Cupidon. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Cette carte, à mon sens, ici, elle vient parler de guérison. Ben oui, parce que le bélier, il affirme qui il est parce que il sait qui il est. Il ne laisse pas des blessures, il ne laisse pas des doutes, il ne laisse pas les autres lui faire douter de lui-même. J'aime beaucoup les béliers, hein. Mon honneur est en bélier, c'est mon signe opposé, et je sais que je ne suis pas assez bélier, que je suis quelqu'un qui n'a jamais eu confiance en moi. C'est d'ailleurs pour ça que je souffre d'anxiété chronique, parce que je n'ai jamais eu confiance en moi. Et l'astrologie me dit, deviens un peu plus bélier. C'est pour ça que j'ai toujours, que j'ai adhéré finalement à la grille de lecture qu'est l'astrologie. Parce que je vous rappelle, c'est une grille de lecture. C'est un moyen de réfléchir aux choses, un moyen de structurer une réflexion. La carte de Cupidon vient souligner que durant cette pleine lune, normalement, quelque chose a guéri. Et c'est normal, on a eu des éclipses sur l'axe balance-bélier. Donc on a guéri des choses en nous et dans notre relation à l'autre. Et cette pleine lune, elle vient y mettre un point final. Les prochaines éclipses seront sur un autre axe et ce sera une autre dynamique qui sera en jeu. Vierge-Poisson. C'est une autre dynamique qui sera en jeu, c'est un autre apprentissage, c'est une autre évolution, c'est une autre transformation en perspective. Demain, durant la pleine lune en bélier, c'est une journée qui ne sera pas propice à des projets avec les autres parce que le moment sera venu de se lever, de se regarder dans le miroir et d'être fier de soi. Fier de tout ce que vous êtes, le bélier. Le bélier, c'est pas un surhomme, c'est pas Superman, le bélier. Il a été blessé, parfois il boite, il a pris des mauvais coups et il boite. Parce que ça s'est pas bien remis. Mais ça l'empêche pas de progresser. Ça l'empêche pas de dire je suis, je veux, je vais faire. Et c'est ça qui est important demain. C'est prendre conscience qu'il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. Qu'il va falloir tracer une ligne
entre ce qui était et qui ne va plus être, et ce qui est et qui va demeurer, qui va même devenir. C'est dans ces moments-là que je me dis la langue française est formidable. C'est dans ces moments-là que je me dis que la langue française est formidable. Toutefois, on a ici au dos la sexualité. On a Cupidon. Le signe du bélier, c'est l'amour de soi. C'est j'ai confiance en moi, j'estime que je suis quelqu'un de capable. J'ai les compétences. Et c'est pour ça que quand il regarde cette montagne, quand il arrive au pied de cette montagne, contrairement aux autres signes, il n'est pas là à tourner en rond en se disant j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Non. Parce que même s'il boite, même si ça a été dur, il sait. Il sait que c'est cette montagne-là qu'il veut franchir. Et il sait que il s'est déjà remis. Ouais, il boitille, ça va pas parce qu'on lui a fait mal, parce qu'il s'est déjà cassé la jambe. Mais il sait que cette montagne-là, même avec une jambe qui s'est pas bien remise de la dernière fois où la vie lui a dit réfléchis un peu où tu vas là parce que ça tu vas pas dans la bonne direction. Ben justement, il a appris de cette fois-là. Et pour certains, ça va aller de pair avec une nouvelle relation. Mais il ne faudra pas se jeter dedans à la manière d'un bélier. Oh, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Non. Non, l'amour de votre vie, c'est vous-même. Et ensuite, il est possible que certains d'entre vous rencontrent une personne avec laquelle vous allez devenir une meilleure personne. Parce que normalement, c'est ça. Une bonne relation, c'est une relation qui vous rend meilleur. Si cette relation, d'une manière ou d'une autre, vous précipite dans quelque chose de mauvais, vous avez le sentiment que vous ne pouvez plus vous regarder dans un miroir, tout simplement, c'est que ce n'est pas une bonne relation. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut soigner dans cette relation. Dans une bonne relation, on se regarde dans le miroir et on est fier de soi. On est fier de ce que l'on est, on est fier des personnes qui sont autour de nous, on est fier des personnes que l'on aime. Là, on est dans une bonne relation. Et demain, si vous rencontrez une nouvelle personne, ne commencez pas à tirer des plans sur la comète. Montrez-vous tel que vous êtes. Parlez de vos projets, de ce que vous allez faire. Parlez de ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie. Parlez des décisions que vous avez prises. Affirmez la personne que vous êtes. Parce que pour être dans une bonne relation, il faut que l'autre connaisse la véritable personne qu'elle a en face d'elle. C'est donc une journée, à mon sens, qui va être compliquée, mais il faut garder confiance. Eh oui, au dos, on a gardé confiance. La plus grande qualité à mes yeux du bélier, c'est que quoi qu'il arrive, il garde confiance. Confiance en lui et en sa capacité à faire ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est la plus grande qualité du bélier. Il est motivé par cette confiance qu'il sait ce qu'il faut faire et il va le faire. Parce que c'est surtout ça, moi, que j'admire. La capacité à dire « je vais faire une chose » et à la faire. Pour moi, c'est la plus grande qualité du bélier. La capacité à faire ce qu'il dit. Et c'est de ça qu'il s'agit demain. C'est pas seulement se dire « oh, ça me plaît pas beaucoup, il va falloir que je l'élimine de ma vie ». C'est se dire « ça, je n'en veux plus dans ma vie et je vais l'éliminer de ma vie ». Et le faire avec confiance, en ayant foi en nos propres décisions. C'est là que vous sortez du 7 d'épée. C'est là qu'il n'y a plus des moments où vous vous retrouvez à porter un vêtement qui ne vous plaît plus parce que, avec le prix que je l'ai payé, la vendeuse elle m'a convaincu qu'il m'allait bien, mais maintenant quand je me regarde dans le miroir, j'ai plus vraiment confiance. Non, ça je sais que c'est un exemple qui parle à toutes les femmes, et souvent aux hommes aussi. Ne croyez pas, mesdames, mais c'est un exemple qui a énormément d'impact sur les hommes, bien plus que sur nous les femmes. Parce que nous les femmes, on va être plus affirmés dans nos goûts. On va plus facilement dire à la vendeuse, écoutez, moi je sais très bien que cette couleur, ça m'a toujours fait un teint d'endive, et que là dans la boutique, avec vos éclairages artificiels, c'est joli, mais quand je serai dans la rue, j'aurai l'air d'une endive. Voilà, on va plus être dans l'affirmation de ça. Un homme, il a plus de mal. Dites-vous bien que c'est un argument, alors moi je l'employais beaucoup avec les femmes, maintenant je l'emploie avec les hommes. C'est la voiture.
l'exemple parle mieux quand j'explique ça à des femmes, l'exemple parle mieux avec la voiture. C'est les hommes qui s'affranchissent de ce message subliminal qui est devenu une obligation sociale. Il faut avoir certains types de voitures pour être un homme que l'on respecte et que l'on regarde avec admiration. Pour avoir cette grosse voiture qui fait beaucoup de bruit, qui casse les pieds à tout le monde, mais que dans leur esprit va être la voiture qui va les faire admirer en tant qu'individus. Mais en fait, ils ont bien conscience que c'est pas la voiture qui fait l'homme, que c'est pas le costume qui fait l'homme. Demain, par-dessus tout, essayez de ne pas vous trahir, essayez de ne pas laisser le « Ah oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» prendre le dessus sur ce que vous voulez vraiment. On peut être parfaitement heureux avec une petite voiture, simple, pratique, mais alors qui fonctionne, qui remplit son rôle dans votre vie. Elle vous emmène du point A au point B, et elle vous y emmène de manière sécurisée et optimale. Et ne pas laisser, oui, j'ai envie de dire, les projets des autres, les projets qu'ils ont pour vous, les projets qu'ils ont pour eux-mêmes, les projets qu'ils ont pour tout le monde. Ne laissez pas cela vous empêcher d'avoir confiance en vos propres choix. Je suis en train de réaliser que finalement, ça a été beaucoup plus long que d'habitude là, sur ce tirage. J'ai trouvé beaucoup plus de choses à dire. Bon, je vais tirer des oracles. Je voulais faire un autre jeu de tarot, mais il y a beaucoup de tarot là. Il n'y a que 4 cartes d'oracle. Donc on va tirer un oracle et je vais faire les progressions auxquelles vous êtes habitués. La fin des tirages aux Chosen, que je faisais à la fin des tirages aux Chosen, que je fais au début des tirages mensuels. On va voir un peu comment les oracles y voient cette journée de demain. Alors, les cartes, elles confirment ce que je viens de développer. Et notamment ici, ces deux-là. Ces deux-là, j'ai envie de dire, tout le reste tourne autour. Normalement, c'est une journée où demain, nous devrions prendre le pouvoir dans notre vie. Stuck in the mud, hein. Inutile de vous préciser, on tourne en rond. On tourne en rond, on ne sait pas où aller. On a notre intuition d'ailleurs, hein, c'est pas très bélier parce que l'intuition ici, elle parle pas. Elle fait la gueule. De toute façon, on l'écoute pas, donc elle voit pas pourquoi elle parlerait. On tourne en rond. Ici, on s'élève au-dessus de toute chose, on a pris le pouvoir. C'est d'autant plus intéressant que dans One Ring Circus, il y a aussi l'image du cercle. One Ring Circus, c'est une illustration, alors ça c'est une métaphore qui est complètement américaine, comme la créatrice de cet oracle. Il y a une expression aux États-Unis qui dit Not my circus, not my monkeys. C'est pas mon cirque, c'est pas mes singes. C'est une manière de dire que ce bordel ne m'appartient pas. Ça relève pas de moi tout ça. Et elle prend cette image pour dire que la vie c'est un gigantesque cirque. On est en représentation permanente dans la vie. Et la vie change à partir du moment où vous comprenez que vous êtes Monsieur Loyal. Ici, c'est Monsieur Loyal, là, sur le dos de l'éléphant. C'est le moment où on prend la bague de pouvoir, le moment où on prend le pouvoir dans sa vie. Le moment où on réalise qu'on est le Monsieur Loyal, on est le directeur du cirque de notre vie. Et que soit on laisse les choses partir à volo, c'est-à-dire que ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, qu'ils fassent leur numéro comme ça leur chante, et vous vous retrouvez avec les clowns qui font n'importe quoi alors que les écuyers essayent de faire leur numéro. C'est-à-dire c'est le bordel, personne n'assume les responsabilités, personne ne prend en charge ce qu'il faut prendre en charge. Ou alors justement, vous dites je suis Monsieur Loyal, et vous vous tenez au milieu de la piste, et vous obligez les singes à défiler de la bonne manière, à faire leur numéro comme il faut. Parce que sinon, les petits singes, ils sont allés embêter les gens dans le public au lieu de faire leur numéro sur la piste. Parce que c'est eux qui ont coupé les cordages et vous n'avez pas pu faire la voltige. C'est une carte où on prend le pouvoir, on prend conscience que, ouais, il y a des choses qui ne relèvent pas de nous. Il y a des choses dont on peut dire, ça ne me concerne pas. Not my circus, not my monkeys. Et puis il y a des choses sur lesquelles, c'est à nous de décider. C'est à nous de décider si les singes passent avant ou après les clowns. Si ce qu'on va vivre va être ce que l'on désire, ou si on va laisser les autres organiser un joyeux bordel dans notre vie. Ici, on n'a pas conscience que l'on a le pouvoir de décider de certaines choses. On subit la situation. Ici, on a pris conscience que, ouais, il y a des choses que je ne pourrais pas changer. Il y a le grand cirque commun, collectif.
Mais quand vous fermez la porte de chez vous, vous êtes chez vous, et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Cette carte, elle souligne qu'il va falloir faire un choix, il va falloir tracer cette ligne. Il y a des choses que je ne veux pas, il y a des choses que je veux. Et que c'est de là que viendra la lumière. Que c'est en prenant conscience que, oui, je peux me laisser abattre, je peux me lamenter sur mon sort parce que c'est effroyable. On est en hiver, il pleut tout le temps. Ou je peux me concentrer sur les moments où le soleil pointe entre les nuages. Parce qu'après la pluie vient le beau temps. Parce que, oui, je boite. La vie, elle m'a donné de mauvais coups. Mais j'ai appris. Je sais. Et ce que je sais me donne les ressources pour aborder le reste. Et comme le reste, ben, c'est le meilleur avenir, je peux y aller. Et c'est sans doute pour ça qu'ici, on a les deux cartes. Je les vois assez rarement ensemble parce qu'elles ont la même signification. Ici, on décide de s'engager. Ici, c'est l'ermite. On décide de s'engager. Là, on relâche nos intentions dans l'univers, de s'engager vers ce que notre âme désire. Intention. On libère nos intentions. C'est une carte où l'ermite décide qu'il va suivre sa propre voie. C'est une carte où l'ermite dit « je suis ». Donc j'existe. Donc je peux prendre le pouvoir dans ma vie et il y a certaines choses qui relèvent de moi. Ça c'est mon cirque, ça c'est mes singes. Et c'est moi qui dois veiller à ce que les numéros soient correctement exécutés sur la piste. Parce que c'est ma vie et que j'ai donc le droit de vivre ma vie comme je le désire. Demain, émotionnellement, il va y avoir un rush. Mais vous avez tous les moyens pour qu'à la fin de la journée, vous ayez le sentiment que vous avez gardé le cap, vous suivez le courant, et que le courant vous emmène là où vous voulez qu'il vous emmène. Parce que, déjà, on a deux très beaux piliers. La boussole intérieure, Magic Stream. Écoutez votre intuition. Le bélier, c'est aussi le signe de l'intuition, par excellence. Parce que le petit enfant, quand il commence à vous dire non, c'est une intuition en lui. Il a l'intuition qu'il peut refuser certaines choses. Il n'aime pas l'école roulée, ça le serre au cou. Il peut dire non, il peut remuer la tête, il peut empêcher qu'on lui mette ce truc qui le serre le cou. Bon, c'est un peu plus chiant quand c'est les chaussures qui lui serrent les pieds, qu'il n'a pas envie de mettre des chaussures. Les enfants, ils ont tous cette phase où ils n'ont pas envie de mettre des chaussures, parce que c'est contraignant, les chaussures. Mais voilà, c'est un moment où il y a cette intuition de « je peux refuser cette chose ». Parce que ça sert, parce que c'est pas... J'ai pas l'impression que je peux marcher correctement avec ce truc. Le bélier, c'est ce signe-là. C'est le signe du « je sens que ça, c'est pour moi. Je sens que ce truc, ça, c'est pas pour moi. Perc. Ça, c'est pour moi. » Donc, demain, écoutez-vous pour garder le cap. Pas pour vous laisser déstabiliser par la situation, par les émotions, par tout ce que cette pleine lune peut réveiller. Non, utilisez cette pleine lune pour écouter votre intuition, pour qu'elle vous guide dans la direction où vous abattrez des montagnes, tout simplement. Parce que c'est les montagnes que vous avez toujours voulu abattre. Alors, on y va, et gaiement. Et c'est de ça qu'il est question. Vous êtes parvenu au point où vous pouvez faire les choix qui comptent, où vous pouvez décider de ce qui est réellement important pour vous. Et la carte d'initiation, elle revient ici, parce que ça va prendre du temps avant d'obtenir les résultats. Il y a plein de choses à faire. On est sur un 2 de bâton, on est sur un as d'épée, on est sur de l'initiation. Ça va prendre du temps. Mais plus vous serez décidé à être vous-même, l'ermite, plus vous serez conscient de qui vous êtes, de comment vous êtes parvenu jusqu'ici, parce que c'est sans doute aussi ça qui est le plus intéressant avec ces deux-là, c'est que dans Rescue, ça je le disais, je me rappelle que je le disais quasiment quotidiennement quand j'avais l'ancien format, je trouve qu'elle est très mal nommée.
Et j'ai pas regardé, j'ai toujours pas regardé s'il y avait une traduction française. Je me demande quelle traduction ils ont faite. J'espère qu'elle n'est pas trop aberrante. Parce que ça, c'est les opportunités. Et là, le petit personnage qu'on voit, vous voyez, il y a de l'eau, les cascades. C'est pour vous dire que vous avez suivi le courant et que vous êtes parvenu au stade où les opportunités s'offrent à vous. Vous pouvez, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. C'est aussi une carte de prise de pouvoir. C'est pour ça que comme celle-ci, on a de la terre là. On a une espèce de bloc de terre. Là, on a un bloc de terre, mais tout autour, on a le vide. Parce que ces deux cartes vous disent que vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Ça, c'est mon exemple. Si vous voulez aller vivre à l'est, allez vivre à l'est. Si vous voulez aller vivre à l'ouest, allez-y. Si vous voulez aller sur la banquise au nord, allez-y aussi. Si vous voulez aller dans les Caraïbes, allez-y. Vous pouvez aller n'importe où. Ce sont deux cartes. Ici, on a pris conscience qu'il y a des choses que l'on peut faire, que l'on peut choisir délibérément, que l'on peut contrôler. C'est le terme que je n'avais pas envie d'employer, mais voilà, qu'on a le contrôle sur un certain nombre de choses, qu'on a le pouvoir sur un certain nombre de choses. Ici, c'est les circonstances de la vie. C'est parce que vous avez pris conscience de cela que vous êtes ici. Derrière, il y a une ouverture noire, parce que le petit livret vous explique que vous sortez du long tunnel duquel vous pensiez jamais sortir, duquel vous étiez persuadé que ça ne vous mènerait jamais nulle part. Vous vous êtes sorti en pleine lumière parce que ce long tunnel, c'était un processus d'apprentissage pour que vous compreniez qui vous êtes, pour que vous appreniez un certain nombre de choses. Et là, vous débouchez en pleine lumière parce que le moment est venu de faire les choix qui comptent, de décider si vous voulez aller vivre à l'est ou à l'ouest, de décider si vous voulez ce truc-là dans votre vie, ou si vous n'en voulez pas. Et les opportunités sont là. Réellement. Simplement, cette position, je la trouve très intéressante pour ça. Elle vient dire, n'oublie pas que tu n'auras pas les résultats le lendemain. Ben oui, quand on va reprendre mon exemple du potager, quand vous semez des graines, bon, c'est souvent écrit sur le petit sachet, ça vous dit quand vous pouvez espérer récolter. Et souvent, ça se compte plus en termes de mois qu'en termes de semaines. Voilà. Donc, à mon sens, la journée de demain va être très significative, très fatigante aussi, sans doute. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que, je me répète encore, mais c'est le signe de l'individu. C'est le bélier. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.